Bonsoir à tous, bonsoir à Bafia, bonsoir au Congo, au Gabon, bonsoir en Occident et bonsoir aussi dans les pays des États-Unis. Vous êtes bien à Sport Business Squad, votre émission qui vous parlera de l'économie et du management du sport dans toute sa grandeur. Nous allons parler aujourd'hui beaucoup de tennis, nous allons parler de sport en général et en parlant de tennis, nous aurons des chroniques. Avant de prendre ces chroniques, je vais bien sûr dire bonsoir à mes acolytes qui sont là avec nous sur le plateau. Je vais tout de suite regarder mon tatou de tous les jours. Bonsoir Tatou. Bonsoir Hashka. Comment tu vas et le week-end? Ça va. Dieu merci, ça va. Merci. Je vais donc passer la parole à Francis Longuené. Bonsoir Franck. Salut Raksha. Comment tu vas? Tes téléspectateurs, ça va super bien. C'est toujours le même plaisir que de se retrouver autour de ce plateau pour partager la passion du management et de l'économie du sport. Alors, management et économie du sport, comme on le disait, c'est ce dont on parlera tout au long de cette émission. Avant, on va prendre ça. Le premier futur du tournoi Noah a eu un vainqueur cet après-midi à l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est après une rencontre plus ou moins serrée de 3-7 que le tennisman tunisien remporte la victoire face aux Français. Le premier tournoi de ma carrière va toujours rester spécial pour moi. C'est sûr qu'ici à Yaoundé, je me suis senti comme chez moi, j'étais super à l'aise. J'ai très bien joué cette semaine et je suis très content. Et c'est grâce à tout le public qui est venu, tout le monde. C'est vraiment, je me suis fait une famille ici et c'était vraiment super. Une compétition internationale qui donne une chance à ce vainqueur d'acquérir des points ATP, lui permettant d'avoir un bon classement mondial. Le premier futur s'achève donc sans incident à la santé des organisateurs. Parce que lorsque nous lancions cet événement il y a 3 ans, on ne pensait pas qu'on devait arriver à ce niveau. C'est d'abord un événement essentiellement sous-régional, non reconnu par l'ITF. Après 2 ans d'activité et grâce au leadership de Yannick Noah, avec nos patrons de cet événement, nous avons pu aujourd'hui monter l'événement à un niveau international. C'est ainsi que depuis cette année, c'est devenu un tournoi reconnu par l'ITF. Ce qui en soi-même est un challenge, puisqu'il fallait toute notre organisation. Les règles de l'ITF sont drastiques en termes d'accueil, en termes de cours de tennis, en termes d'arbitrage. 2 semaines de compétition qui ont réuni plusieurs arbitres et tennismen internationaux. Une preuve que le tennis camerounais pourra grandir au fil du temps, malgré les piètres performances des joueurs locaux qui n'ont pas pu franchir les 8e de finale. Place au 2e futur du tournoi Noah qui débute dès demain. Alors, on a écouté ce reportage de Gabriel Messina qui parle du tournoi Yannick Noah BGFI. Faut rappeler que ce tournoi qui était du tournoi international simple pour un tournoi ITF Pro Circuit. C'est une belle avancée pour ce tournoi. Que dirait-on on va prendre l'avis bien sûr de Tatou par rapport à ce tournoi BGFI de Yannick Noah qui s'est installé internationalement dans un Pro Circuit. On a eu beaucoup de pays étrangers qui sont venus ici au Cameroun pour participer à ce tournoi. Mais écoute Rashka, moi je suis plus que satisfait parce que il faut saluer déjà le courage. Et le travail que fait Tara Sport and Entertainment, oui. C'est la preuve que faudrait pas seulement attendre que les fédérations organisent des tournois. On peut avoir des organismes ou des agences privées comme les nôtres. Aujourd'hui c'est Tara Sport, demain ça peut être Tattoo Vibes ou ça peut être Romco Sport. Il faudrait que nous aussi, qu'on nous fasse confiance et que les partenaires nous suivent comme ils ont suivi Tara Sport. Pour que ensemble nous élevons le sport camerounais et africain au niveau international, parce qu'aujourd'hui ce que Tara Sport fait à travers le tournoi BGFI, attendez, c'est vraiment à applaudir. C'est à applaudir parce que c'est vraiment international. On et a eu des maintenant Français aussi c'est passé qui sont du en simple finale. international à un Pro tournoi qui va circuit.
compter pour des qualifications ou des gros tournois à l'étranger, c'est vraiment franchement chapeau à Tarasport. Alors Tarasport qui est, on va dire, la tête de ce tournoi ici au Cameroun, le fer de lance de ce tournoi ici au Cameroun. On a parlé de partenaires. Dans ces partenaires, on a la BGFI Bank, on a aussi City Sport qui sont partenaires. Alors en tant que partenaire d'un tournoi comme celui-ci, quel est l'envol ou bien quelle est la portée de son rôle? Moi, je pense que c'est assez intéressant. Et dans ce cas, on voit que les deux gagnent. Parce qu'il faut quand même dire que BGFI, du point de vue marketing, n'est pas la banque la plus citée, ou du moins le top of mind des banques au Cameroun. Mais grâce à ce tournoi, je pense que BGFI a réussi véritablement à se repositionner dans l'univers banquier. Et ça ne peut qu'être de bonnes gains. Il faut rappeler que City Sport, c'est pas la première fois que City Sport travaille justement avec Tarasport, parce qu'ils avaient déjà travaillé sur le marathon international de Douala. Il faut rappeler également que Tarasport, c'est une agence qui est managée par une dame, Madame Iliane Nana, ce qui prouve quand même qu'il y a également de la place pour les femmes comme toi, Raksha, dans le domaine du marketing, du management, je fais le sport, de l'économie du sport. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça la nouvelle donne. Et je pense que le travail qui a été abattu, il faut rappeler que aujourd'hui on parle du tournoi BGFI, mais il faut rappeler que c'est un tournoi qui a un double naming, c'est-à-dire qu'il y a NOAH et qu'il y a également BGFI. NOAH, pourquoi? Parce que c'est un tournoi qui est très suivi, qui est très soutenu même d'ailleurs par le tennisman franco-camerounais Yannick Noah, qui était là au lancement mais qui n'a pas pu participer à toutes les épreuves parce qu'il devait repartir en France pour la finale de la Coupe Davis. C'est la preuve quand même. Et il a fait une grosse annonce justement à l'entame de ce tournoi. Il a dit, après la finale de la Coupe Davis, il démissionne de l'équipe de France pour se consacrer au développement du tennis au Cameroun. Je pense qu'on est quand même déjà sur le développement du tennis au Cameroun, c'est marqué par tout le monde, hein, parce qu'il y a aussi Annie Eliane Nana, qui est la directrice de Tarasport, qui a dit que l'objectif, c'est de promouvoir les futurs grands sportifs camerounais et africains en particulier. Alors, Tatou, qu'est-ce que tu peux dire de cette ambition futuriste de Annie Nana? Ouais, Eliane a évoqué là la vision que, à mon avis, que tout entrepreneur dans le monde sportif a, parce que aujourd'hui, l'Afrique regorge de beaucoup de talents. Et il faudrait que ces talents soient mis au devant de la scène. Oui. Vous savez, quand moi j'ai créé par exemple Tattoo Vice Sport Entertainment, j'avais une vision, c'était Bridging the Gap entre l'Afrique et l'Occident. Comment vendre le talent africain à l'Occident? Comment vendre la richesse de l'Afrique à l'Occident? C'est ça l'idée derrière, parce que c'est en Occident qu'on fait beaucoup plus d'argent. Bien sûr. Alors ici, même si les richesses sortent d'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a Yannick Noah qui est sorti d'Afrique. On a son fils Joachim qui est sorti d'Afrique. Avant lui, son père est sorti d'Afrique. Talentueux basketteur, il faut le noter. Voilà, donc je pense que Eliane a une bonne vision, et c'est la vision que nous tous aujourd'hui, promoteurs de l'agence marketing sportif, c'est la même vision, c'est-à-dire amener les Africains à croire en eux, à travailler et puis aller vendre leur talent à l'étranger. On a parlé de talent, parlons aussi maintenant de finances. On a vu le directeur de la BGFI Bank qui s'est impliqué, c'est pas pour rien forcément. Ouais, c'est pas pour rien forcément, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui le business model, honnêtement, et ça me permet de passer un message aux autres banques qui hésitent encore à se lancer vraiment dans le sport. Il faut dire que le business model aujourd'hui du sponsoring d'une banque dans le sport est le meilleur. J'en parlais justement avant l'émission avec Tatou. Aujourd'hui, une banque simplement dans le cadre d'un tournoi peut être le socle même du développement de ce tournoi, c'est-à-dire qu'il y a des finances, la banque peut prêter par exemple, peut permettre le préfinancement d'un tournoi comme celui-là, ou même simplement le financement. Et en retour, qu'est-ce que la banque gagne? Eh bien, il faut dire que l'ensemble des transactions bancaires qui vont se faire dans le cadre, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui on parle du BGFI, mais à un moment il faudrait qu'il y ait un tournoi annuel par exemple. Ce tournoi, il y aura des joueurs, il y a plusieurs athlètes qui sont inscrits. Ces athlètes-là ont des transactions bancaires. S'il faut peut-être payer leur salaire, s'il faut peut-être, tout cela peut se faire à travers la banque. On peut pas aller sur une base, par exemple, si on a un nombre de licenciés qui augmente, avoir peut-être une carte Visa BGFI qui a un double naming avec le tournoi. Donc, il y a mais c'est plus d'avantages pour les athlètes et plus institutionnel. Non, ça en fait, ce que je veux dire, c'est que les banques peuvent, il y a tellement, en termes de business model, il y a tellement
énormément d'éléments qui peuvent être développés derrière. Et donc, je pense que BGFI a vraiment cogné la bonne porte. Aujourd'hui, on commence avec le tennis. Demain, ça peut être un autre sport, mais d'une manière comme d'une autre. Et aussi City Sport qui est partenaire. City Sport, honnêtement, c'est beaucoup plus l'équipementier. Il faut rappeler que City Sport ne paye pas aussi lourd que par exemple la BGFI Cameroun. Mais City Sport, il faut dire qu'au niveau des équipements, vous avez vu le reportage tout à l'heure, ils n'avaient rien à envier, par exemple, au Raphaël Nadal, que ce soit au niveau des raquettes, c'est vraiment du professionnel. Oui. Et c'est ça également l'avantage que des partenaires comme City Sport peuvent apporter. Alors, on va tout simplement dire un bon vent, bonne avancée pour ce tournoi BGFI Tour Yannick Noah, qui très prochainement, on le sait, sera très impliqué dans ce tournoi pour détecter les futurs talents du tennis africain, européens qui viennent ici en Afrique et beaucoup plus camerounais. On espère avoir d'autres Yannick Noah dans le monde international concernant le tennis. Tout de suite, on va passer à une autre chronique. On va quitter du tennis. C'est toujours